elle incarne des valeurs contraires à ce qui nous attaque. C'est ici, dans ce pays, suite à des révolutions, suite à des grands troubles, que nous avons rédigé la charte du citoyen. Et ces principes des droits de l'homme, nous sommes convaincus, nous Français, qu'ils ne sont pas réservés à l'élite occidentale et qu'ils concernent bien l'ensemble de la population, que tous les hommes y ont droit, que partout sur la Terre, nous pensons que l'homme et la femme sont égaux, que la liberté d'expression ne vaut pas que pour certains, elle vaut dans tous les pays. C'est pour cette raison que nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués aussi parce que ces valeurs, nous les défendons à l'international. Et je voudrais que nous pensions tous à nos militaires aussi Saint-Séverin, qui sont aujourd'hui en opération extérieure, notamment dans l'Afrique subsaharienne, mais également dans d'autres pays. Des fois, sans que toutes ces opérations soient connues et médiatisées, ils sont là-bas pour défendre le fait que la démocratie, tout le monde y a droit, et pour défendre notre sécurité en allant à la source des maux. Je voudrais aussi associer à cet hommage les familles de ces militaires qui sont en opération extérieure, pour lesquels c'est toujours beaucoup d'anxiété. Et la France, je pense, elle se relèvera plus forte de ces épreuves si elle revient aux fondamentaux de ce qu'est la République. Et dans cette République, il y a la laïcité qui veut que tout homme, quelles que soient ses orientations, doivent être traités de la même façon. Et parce qu'au fond, il y a quelque chose qui le transcende, qui le dépasse, qui est le fait d'appartenir à une nation commune. Il nous faut sortir par le haut de tout cela en refusant le communautarisme. Et je crois que le moment aujourd'hui est à l'émotion, au rassemblement. Il nous faudra aussi réfléchir à cause de tout cela. Nous avons aussi à prendre conscience que ces actes ont été perpétrés par des Français, par des jeunes qui ont la nationalité française. Et cela doit nous interpeller sur ce qui se vit dans les prisons. Je pense que la prison doit être un temps qui doit aider à en ressortir avec l'envie de se repentir et non pas avec des réseaux appris qui nous amènent plus loin. Cela doit nous interpeller dans la responsabilité de chaque famille sur les valeurs que nous devons transmettre à nos enfants. Cela doit également nous interpeller sur l'ensemble des valeurs et de l'action du service public, en particulier de l'école, pour que nous transmettions des valeurs auxquelles on croit à l'ensemble de nos enfants de France. Pour autant, je voudrais également vous dire que la vie continue et que, évoquer avec vous la vie Saint-Séverin. Mais je crois que nous sommes aussi dans une société qui est plus violente. 2014 aura été marqué par des mouvements violents, par certaines manifestations qui auront fini en drame. Je pense à ce qui s'est passé à Sivens. Et nous avons, je crois, une société qui se radicalise à tous les niveaux. Ça n'a rien à voir avec, bien entendu, ce qui s'est passé à Paris, mais nous avons aussi ici à faire face à des groupes radicaux qui veulent nous imposer le fait qu'il n'est plus de tauromachie, parce qu'ils veulent imposer, eux qui sont minoritaires, à la majorité, quelque chose qui pensent, eux, être le bon. La démocratie, ce n'est pas cela. Et je crois qu'il faut que nous soyons forts face à ces dérives de violence, de radicalisation. Et c'est pour cela que je tiens à remercier du fond du cœur l'ensemble des services de sécurité qui sont là et l'État, en particulier le lieutenant de Limousin, pour l'ensemble de l'aide qu'ils nous apportent sur les fêtes et sur l'ensemble des spectacles taurins, parce que sans eux, peut-être que cette tradition aurait disparu. Et nous sommes à leur côté, bien entendu, pour assurer à tout moment une meilleure sécurité, et en particulier sur les fêtes. Nous avons l'an dernier essayé de mettre plus de moyens pour essayer d'améliorer la sécurité des biens et des personnes.